D'AJPADS, par ailleurs fils de la Casamance, pense que l'indépendance du Sud est une utopie et que l'urgence est ailleurs. Si vous regardez pourquoi l'Union européenne a réussi malgré tout, avec des niveaux de développement variés, des niveaux politiques variés, ils sont allés en marche forcée vers l'intégration. Ils n'ont pas encore fini d'ailleurs. Mais nous avons encore plus l'obligation d'intégrer nos pays et de réaliser rapidement une fédération ouest-africaine au moins, en attendant de réaliser les États-Unis d'Afrique. Le colloque a réuni de nombreuses personnalités originaires de la Casamance, des universitaires et autorités administratives. Différents thèmes pour le retour de la paix en Casamance vont être développés. Merci à vous, Adiatala. Un colloque consacré à Feu Émile Badiane. Et puis le QCM Science en grève dès ce lundi. Ces professeurs déplorent leurs mauvaises conditions de travail et certaines affectations jugées arbitraires. Entre autres, ils ont fait face à la presse. Mamadou Lamine Dianté, secrétaire général du SAEMS QCM, est au micro de Marie-Christine Mandi Iboussissé. Nous avons constaté après 2 semaines d'audit que le ministre de la fonction publique qui déclarait qu'il était en train de faire la traque aux agents fictifs est détenteur d'un fichier fictif. Mais les enseignants sont effectivement dans les classes. Ils se sont présentés, ils n'ont pas pu être audités parce que simplement n'existant pas dans un fichier fictif que la fonction publique a présenté. Nos élèves travaillent dans des conditions extrêmement, j'allais même dire exécrables, avec des effectifs pléthoriques et des réductions horaires qui ne garantissent pas l'achèvement des programmes scolaires cette année et des résultats de fin d'année acceptables. L'autre problème, ce sont les redéploiements qui portent sur le mouvement 2012-2013, montrant que ça a été un fiasco total et étalant l'incompétence de la direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. Et le dernier problème, enfin, c'est que les enseignants sont en train de travailler depuis 2 mois sans salaire. Les indemnités qui devaient être payées au plus tard le 30 novembre n'ont pas été payées. Au moins dans cette académie, aucune indemnité n'est encore payée. Lundi, nous demandons aux enseignants d'arrêter le travail à partir de 9 h, de tenir des assemblées générales pour apprécier la situation scolaire et nous donner l'orientation à imprimer au mouvement à partir de la semaine prochaine. Et nous parlons des violences scolaires, en milieu scolaire, un phénomène bien réel à Kolda. Le CIPROS, syndicat des professeurs du Sénégal, décide de prendre à bras-le-corps le problème. Différentes activités de sensibilisation seront menées, nous dit Abdoulaye Diallo. Les violences à l'école ont atteint des proportions inquiétantes à Kolda, selon les membres du syndicat des professeurs du Sénégal, le CIPROS, section de Kolda. Parce que le phénomène a atteint des proportions insoupçonnées et c'est pourquoi nous avons choisi les régions que nous pensons être plus affectées, notamment Kolda, Tambacounda, Matam, mais en commençant par Kolda. Pour lutter contre le phénomène, ils ont battu le macadam à travers les artères de la commune de Kolda, ceci dans le but de sensibiliser l'opinion des méfaits de ces violences. Les marcheurs ont terminé leur course à la place publique des arènes de Doumassou, où s'est tenue une mobilisation sociale au cours de laquelle plusieurs orateurs se sont succédés au micro pour épiloguer sur le phénomène. Jeune enseignant de mon école, ne regarde pas en moi cette fille grande de taille, vois plutôt en moi cette fille qui n'a que 13 ans. Jeune enseignant de mon école, ne regarde pas en moi cette fille qui a la poitrine pleine, mais vois plutôt en moi cette fille qui doit avoir une tête pleine. Jeune enseignant de mon école, ne regarde pas en moi cette fille sexy, mais vois plutôt en moi cette fille qui doit seulement apprendre. Donc on pense que ce fait est dû au manque de formation des enseignants. Vous savez, on a l'habitude de dire, c'est vrai, les enseignants sont indexés. Ils ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, les enseignants ne sont pas formés, notamment la formation en déontologie, en psychopédagogie, etc. Le CIPROS, en partenariat avec la Fédération générale des travailleurs de la Wallonie de Belgique, a aussi organisé un atelier de formation au cours duquel des professeurs de collège ont été capacités afin de les amener à mieux faire face aux violences en milieu scolaire. Voilà, le CIPROS bien conscient des violences en milieu scolaire. Le chef de l'État sénégalais pour la promotion de nos produits locaux, Macky Sall, a renouvelé son ambition de booster l'économie nationale. Les artisans, donc précisément des menuisiers, apprécient et espèrent la concrétisation rapide de l'initiative, estimant que la concurrence est très rude du côté des importateurs. Reportage Amina Marissou et puis Dambadao.
Rien ne va plus pour ces menuisiers exposant leurs produits le long du canal 4. Ces artisans se disent victimes de la concurrence des importateurs de meubles. Il arrive que j'expose des meubles pendant 2 mois, voire 3, sans voir l'ombre d'un client. Ils estiment que nos meubles sont trop chers comparés à ceux importés. Nous subissons la concurrence déloyale des importateurs de meubles. Une chambre à coucher qui se vend à 800 voire 900 000, les importateurs le donnent à 600 000. C'est injuste. Face à ces préoccupations, le chef de l'État veut changer la donne. À la 11e session du Conseil présidentiel de l'investissement, Macky Sall a appelé les Sénégalais, en particulier les ministres, à utiliser davantage les fabrications locales. Nous gardons espoir avec l'idée du président de la République de revaloriser le consommé local dans la mesure où il est conscient des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous nous félicitons de l'idée du chef de l'État d'encourager le consommé local, mais il faut laisser les propositions et poser des actes concrets pour l'artisanat sénégalais. Macky Sall doit faire comme au temps d'Abdou Diouf, qui avait strictement interdit l'importation des meubles. Ces artisans qui travaillent dans des conditions difficiles déplorent par ailleurs l'absence de moyens d'accompagnement de la part de l'État du Sénégal. Tu vois, je porte ces lunettes pour me protéger du vent. Je me suis blessé au doigt, aucune sécurité dans ce métier. Et tout de suite, nous allons à la découverte d'un village. Son nom, tenez-vous bien, Bani Israël. Bani Israël est situé à 10 km de la ville de Tambacounda, un village dépourvu de toute infrastructure adéquate. L'histoire de Bani Israël nous est contée par Louis Sarr et Massaer Ndiaye. Bani Israël, un village situé à 110 km de la ville de Tambacounda. Appelé auparavant Kofulaba, la rencontre de 2 marigots, ce village a été fondé depuis 6 siècles par un marabout malien du nom de Fodé Mohamedou Dramé. Il était à la recherche d'un meilleur cadre de vie selon les témoignages. Les gens sont venus, chacun, ils ont choisi 12 vieux qui sont tous notables de Bani Israël. Chacun va aller se coucher ailleurs pour trouver le nom du village en faisant le rastakhar. Donc tous ces 12 vieux, ils ont vu le prophète Yacoub, Nabillah Yacoub. Ils disent qu'ici, c'est mon village. Alors c'est pour cela qu'ils ont nommé ce village-là Bani Israël. Hormis leur mode de vie naturel, les habitants du village de Bani Israël sont laissés à eux-mêmes. Ici, il n'y a aucune infrastructure. Le poste de santé est vétuste et lors d'un accouchement, les hospitalisations se font sous un hangar de fortune. Pire encore, il n'y a pas d'ambulance. La difficulté aussi de l'eau, de l'électricité, de la santé même. Parce que surtout cette année-là, pendant l'hivernage, là, on avait beaucoup souffert. Notre district, c'est un nouveau district, Djankema. Bon, là-bas, on va là-bas maintes fois. Il y a toujours les mêmes ruptures qui existaient là-bas. On a ces difficultés de sanitaire. Les femmes souffrent beaucoup, surtout les femmes en état de grossesse. Ils sont beaucoup fatigués. Ce village est aussi une zone très attachée à la tradition où la planification familiale est très mal perçue. Vous savez, ici dans cette zone-là, la planification est quelque chose de c'est tellement difficile. Parce que nous sommes dans une zone d'émigrés. Surtout la zone de Bani Israël. Presque à peu près 800 à 1000 habitants sont à l'extérieur. Donc c'est difficile de faire la planification ici. Mais même il y a des femmes qui viennent le soir pour nous contacter pour la planification familiale. Tout le temps, on est malade. Les enfants ne font pas 2 ans. Alors, j'ai opéré une fois. Maintenant, j'ai envie de faire la planification pour que je fasse les repos. On est très fatigués. Bani Israël compte 4000 âmes d'ethnie djahanké, tous de confession musulmane. Paradoxe, les habitants seraient des descendants juifs du prophète Jacob à l'image des Falachas d'Éthiopie, selon le président de la communauté rurale. Le paysage culturel sénégalais s'enrichit d'un nouveau chanteur. Son nom, Mapaté. Il nous livre Racine, un album avec des titres pour le retour aux valeurs ancestrales. Mapaté incite les jeunes du continent à prendre en charge le destin du continent. Ibou Diouf Pafal.
Après les festivals de blues, de folk et les soirées d'acoustique, Hampâté franchit un palier avec son nouvel album, une sorte d'introspection pour retrouver les valeurs humaines, le tout dans une production intitulée Racine. Racine, c'est d'abord un retour en soi. Chaque personne doit se poser la question pour savoir le but de son existence sur Terre. Et Racine aussi, c'est un retour à nos traditions, à nos valeurs sénégalaises, et pour mieux appréhender même le futur. Racine, son premier album de 12 titres, Hampâté parle à la jeunesse africaine et surtout sénégalaise en cette période de profonde mutation socio-économique. Le monde va vers une mutation et c'est un devoir en tant que jeunes Africains de nous réapproprier de notre propre histoire et la raconter nous-mêmes pour mieux prendre notre place dans cette marche de l'humanité. Hampâté et le Sahel Blues chantent l'amour, le bonheur et la trahison avec un hommage mérité à la femme africaine et sénégalaise. Et j'ai voulu vraiment rendre hommage à la femme parce que la femme aussi africaine mais sénégalaise est l'épine dorsale de la société. C'est eux qui éduquent, c'est la femme qui gère la famille, c'est la femme qui gère les maisons et partout. Hampâté et le Sahel Blues matérialisent leur première sortie sur le marché musical sénégalais avec Racine, fortement inspiré de la musique africaine et des riches mélodies du patrimoine mandingue, wolof, peul et mora. Voilà, merci à Ibou Diouf qui nous a présenté l'artiste-chanteur Hampâté. Et nous en venons à notre rubrique sénégalais lambda qui nous mène ce soir à Marseille. Il s'agit de Moustapha Camara, un des rares Africains et le seul Sénégalais à exercer le métier d'avocat à Marseille. Sa spécialité, le droit du sport. Mam Fatundoy Ahmed Nyon, portrait. Dans la liste des métiers qui font rêver, celui d'avocat doit être placé en bonne position. Pas moins de 10 ans passés sur les bancs de la fac de droit à l'université de Reims, une formation à l'école des avocats de Paris et Moustapha Camara exerce aujourd'hui ce métier au barreau de Marseille. Il se souvient de ses débuts. C'est déjà extrêmement difficile parce que déjà à la fac de droit, déjà les gens nous disaient ben non, peut-être que tu t'es trompé de broche et tout, parce que le droit, surtout le droit privé, était réservé en général à la bourgeoisie française et tout. Et après ça, j'ai intégré l'école de formation des avocats. Donc après 10 ans d'études de droit, j'ai fait 3 ans à l'école de formation des avocats de Paris. Après, je fais l'examen de sortie. Et après ça, j'ai intégré un cabinet qui était spécialisé en droit du travail. Et après quelques années, on a monté un cabinet à Marseille, donc qui s'occupe spécialement que des contrats de travail, et notamment des contrats des sportifs. Spécialisé en droit du travail et droit du sport, Moustapha Camara est le seul Sénégalais sur les 2600 avocats que compte le barreau de Marseille. Pour autant, l'homme natif de Tambacounda ne se sent aucunement stigmatisé. Non, franchement, il n'y a pas de problème sur ce côté. C'est vrai qu'à Marseille, en France, il y a 60 000 avocats. Donc Marseille, c'est le deuxième barreau, il y a 2600 avocats à Marseille. Bon, sur les 2600, il y a, je pense, maximum 10 avocats africains et un avocat sénégalais. Mais franchement, il n'y a aucun souci. On est très très bien accueillis au niveau du barreau de Marseille. Franchement, des avocats qui sont très très ouverts d'esprit. Il n'y a aucun souci. Et vraiment, j'ai jamais eu, que ce soit au niveau des tribunaux, j'ai jamais eu vraiment aucune remarque ou non. Donc, par rapport à la race ou à l'origine géographique, non, il n'y a eu aucun souci, non. Voilà. Passionné de sport et surtout de football, Maître Moustapha Camara a déjà publié des ouvrages dont le contenu est axé essentiellement sur les opérations de transfert de joueurs, une façon d'apporter sa contribution au développement du football africain. Les transferts, bon, j'avais remarqué qu'il n'y avait aucun travail universitaire, scientifique sur les transferts, alors que les transferts englobent énormément d'argent. Donc c'est pour savoir réfléchir, voir quels sont les problèmes qui se posent
au transfert et quelles sont les solutions qu'on pouvait proposer. Donc j'ai fait un ouvrage en 2007 donc sur ça. Et ensuite, on a fait aussi avec le professeur Abdoulaye Sakho, donc notre ouvrage sur le football africain, et notamment en posant les grands défis qui se posent au football africain et apporter des solutions. Donc c'était en 2010. Et là, on a terminé aussi, on vient de terminer 3 ouvrages qu'on va sortir en janvier, donc sur le contrat de travail, le sport et contrat de travail. En retour au Sénégal, l'homme arrivé en France en 1991 y pense, histoire de mieux initier sur le droit du sport, une branche du droit du travail méconnue au Sénégal. Allez, restez sur cette antenne. Tout à l'heure, notre invité, le doyen du théâtre, Serigne Ndiaye Gonzalez. Mais en attendant, on attaque la page des sports. C'est avec Cheikh Tidiane Diaw. Bonsoir. Bonsoir Ndeye Fatou. Nous démarrons donc avec du basket, la 5e édition donc, du camp de basket de Louga qui a démarré depuis jeudi dans la capitale du Gambour. C'est à l'initiative du Centre d'excellence des sports de Louga, en partenariat avec Maz Sport, l'agence Maz Sport. Donc, l'objectif est de détecter des jeunes talents, de les amener en Europe et aux États-Unis. Là-dessus, je vous propose d'écouter Olivier Maz au micro de Carnofal. La base de ce projet était véritablement de donner la chance à de jeunes Lougatois et de jeunes Sénégalais, au sens le plus large du terme, de toucher du doigt leurs rêves, d'espérer, d'avoir le droit d'espérer, et pour les meilleurs d'entre eux, de rejoindre un centre de formation afin de peut-être un jour embrasser une carrière professionnelle. Mais c'était également une façon pour nous de mettre en place une passerelle de travail avec le basket sénégalais afin de redonner au basket sénégalais par la réussite de ces jeunes. C'est-à-dire qu'on met en place des axes de travail, on met en place des passerelles d'échange de matériel, on a des envies de développement sur des centres de formation, un bâtiment qui va accueillir des jeunes joueurs, qui va héberger des jeunes joueurs pendant l'année pour suivre leur scolarité, pour suivre leur progression sportive, et puis peut-être pour les faire migrer vers les États-Unis, vers l'Europe. Donc c'est l'exemple concret de notre volonté d'investissement avec le basket local. Aider des joueurs à progresser, à s'exiler, mais surtout leur permettre de revenir porter avec fierté les couleurs de leur pays. Karaté à présent, c'est pour parler des remous qui secouent la Fédération sénégalaise de karaté. Donc une partie du comité directeur qui demande la démission du président Mamadou Sarr. Yatmalo, qui a été intronisé, revient ici sur les péripéties de cette histoire. Il est interrogé par Cheikh Sadibou Diarra. On ne peut pas, nous, travailler pendant plus de 40 ans dans une fédération qui est la plus titrée au Sénégal et qui est respectée en Afrique et dans le monde, et qu'un beau matin, après 9 mois de présidence, le karaté qui touche le fond, on a dit arrêtez. Et au niveau régional, tous les karatékas, moi je pense qu'il serait bon même de voir les responsables, les présidents de fédération, les responsables de clubs, et vous verrez. Parce qu'il dit que nous, ce qui nous intéresse, c'est le poste. On n'a pas besoin de poste. Moi, personnellement, j'ai toujours été l'esclave du karaté sénégalais. Et je ne l'ai jamais dit. Parce que c'était ma passion et c'est ma passion toujours. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il est passé à côté. Alors, après la réunion, après le comité directeur, qui a fait... Parce qu'il y a certains membres qui sont restés, les 5 sont partis. 5. Ils étaient 5, ils ont quitté la salle. Nous, on a continué la réunion sur 23 personnes. Les 17 ont signé 8 qu'ils quittent et 2 abstentions. Nous avons essayé de joindre l'autre parti qui n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment pour boucler, Viet Vodao, avec les championnats d'Afrique qui se tiennent en Algérie et on joue les finales actuellement pour le moment. Donc le Sénégal qui récolte 14 médailles dont une en or. Donc c'est une médaille remportée par Dani Ruffin-Deki, 9 donc en argent et 4 en bronze. Donc bonne chance à nos Lions des Fatou. Mais oui, bonne chance. On n'arrêtera jamais de leur souhaiter bonne chance. Merci à vous, cher Tidiane Diaw, pour la présentation de cette page des sports. Nous en venons presque à la fin de ce 20h pour recevoir notre invité. Il s'agit du doyen du théâtre, un des doyens du théâtre sénégalais, M. Serigne Ndiaye Gonzalez. Le contexte est bien clair. Le collectif des comédiens à la retraite exige de l'État un statut de l'artiste qu'ils veulent mettre sur pied. Une vieille doléance qui n'est toujours pas satisfaite. Ces artistes mécontents
importants d'ailleurs, annoncent une marche probable pour se faire entendre. Sur ce plateau, avec plaisir donc, pour recevoir notre invité, le doyen Serigne Ndiaye Gonzalez, souvenir, hein. Nous avons vécu Mamdé Banerou et autres. Alors, avant de recevoir, avant d'aller au CICES, vous savez, l'actualité également oblige. Oui, tout à fait, oui, c'est la culture, c'est les loisirs au Sénégal. Nous allons vous recevoir par rapport à ça et rappeler votre statut. Vous êtes ancien directeur du Théâtre National, de la Troupe Nationale Dramatique, de la Troupe Nationale Dramatique au Théâtre National Sorano. Vous êtes artiste dramatique. Alors, aujourd'hui, vous portez le combat pour un statut de l'artiste, mais vous êtes à la retraite. Pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour vous battre pour ça? Bien, je vous remercie. Je suis enjoué et fertile en vivre et parti que d'être invité justement à votre télévision TFM. Merci. Vous savez, le théâtre n'est pas seulement que de faire de la comédie. C'est une étude réelle. C'est un passé historique. C'est une adaptation émancipatrice de l'évolution et de la culture de nos peuples. Et c'est ce qui nous fait revenir aujourd'hui, une fois partis. Nous ne sommes pas partis. Et nous revenons pour justement revendiquer ce statut des artistes en général. Même si nous sommes partis à la retraite parce que nous avons beaucoup perdu. Du temps de Léopold Sédar Senghor, il aimait à s'accompagner de nos services artistiques en nous envoyant un éclaireur à l'étranger avant d'y arriver. Et je rappellerai le jour, à l'époque où Léopold Sédar Senghor recevait son épée d'académicien à l'Odéon Théâtre de France. Et nous eûmes le malade imaginaire. Et le lendemain, les journaux, le France Soir ou le Figaro, il y a 30 ans de cela, écrivaient à la une, artiste, comédien de France, allez vous recycler à Dakar, le Sénégal vient de donner l'exemple. Vous voyez, c'était tellement fort. Voilà, vous êtes très nostalgique, c'est vrai, mais ce statut-là sera intégré dans le Code du travail, comme l'a annoncé l'actuel ministre de la Culture, Aziz Ndiaye. Mais quels sont les avantages que vous attendez réellement? Mais nos avantages, c'est d'abord ce que nous avons perdu, qu'on nous recycle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez perdu? C'est-à-dire que nous, à l'époque, depuis Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, cette promotion de la culture, justement de l'artiste, et pour aussi encadrer les jeunes. Nous avons peut-être perdu quelque part, mais nous voulons rattraper cela en encadrant les jeunes. Mais également, oui, mais également, vous prenez une approche économique de la culture. Tout à fait. Parce que vous savez, Sorano, quelque part, de vos confrères, m'a scotché quelque chose, justement, lors de cette conférence de presse, que j'aurais dit que le ministre de la Culture, justement, l'État met à la direction générale de Sorano n'importe qui. Non, ce n'est pas ce que nous avons dit. Nous n'avons pas personnalisé. J'ai dit, moi, personnellement, et j'en assume, que l'entière responsabilité, l'État, tout à fait, que l'État met à la tête de la culture n'importe qui, au lieu à la direction générale du théâtre. Nous n'avons pas personnalisé. Les directeurs généraux qui sont passés au théâtre, mais ont été placés par les présidents de République qui sont passés. Donc, je dirais même que le ministère de la Culture est devenu le meubus, le dortoir, justement, le dépotoir de la culture, parce que simplement, tous ces ministres-là qui passent sont nommés aujourd'hui et demain sont dégommés. Donc ça, c'est de la responsabilité des présidents de République. Et nous interpellons le président Macky Sall, qui est un homme posé pour nous aider à sortir justement ce statut des artistes. Monsieur Gonzalez, ravi de vous avoir reçu très brièvement, c'est vrai. Mais nous reviendrons largement sur ce statut de l'artiste qui a été quand même réclamé depuis 2009. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Inch'Allah, c'est trop court même, j'allais dire. Merci à vous. Bien, c'est moi qui vous remercie. TFM vous donnera l'occasion, d'autres plateaux certainement, pour y revenir. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Actualité oblige également. Nous sommes contraints par le temps et direction tout de suite la foire internationale de Dakar. Aussi, ça se passe avec l'équipe de production de TFM qui vous fait vivre donc ces derniers moments de la foire avec des concerts évidemment. Et ce sera la visibilité
actualité de nos stands de TFM pour vous servir. Merci en tout cas d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain, Inch'Allah.